Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Parfois, au milieu du silence, une voix s'élève dans ta tête. Elle ne t'a pas demandé la permission. Elle est juste apparue. Une pensée surgit. J'ai oublié d'envoyer ce message. Une seconde plus tard. Pourquoi a-t-il dit ça hier soir? Puis, sans prévenir. Et si tout s'écroulait demain? Tu n'as rien demandé. Tu n'as rien déclenché. Mais te voilà envahi par des mots, des images, des scènes Plario. Et tu te demandes alors, si je ne contrôle pas ce flux, qui le contrôle? Cette question dérange. Elle fissure l'illusion de maîtrise. Tu crois être l'auteur de ton mental. Mais cette croyance commence à vaciller. Et c'est ici que s'ouvre un abîme fascinant. Une faille dans laquelle tu peux plonger pour redécouvrir ce que tu es vraiment. Le mystère de la pensée, c'est le mystère du jeu. Car, observe un instant. Quand tu es concentré sur une tâche, quelque chose surgit soudainement pour te distraire. Un souvenir oublié, un rêve absurde, une angoisse. Cela arrive même sans ton accord. C'est comme une radio qu'on ne peut pas éteindre, qui change de fréquence sans prévenir. Pourquoi cette agitation constante? Pourquoi cette voix qui parle sans arrêt, parfois contre toi-même? Les traditions spirituelles ont depuis longtemps remarqué ce phénomène. Dans le bouddhisme, cette activité incessante de l'esprit est appelée la pensée conditionnée. Elle ne naît pas de toi, mais d'un enchaînement de causes invisibles. Chaque pensée est comme une graine qui germe, parce que la terre, la pluie et le soleil ont été réunis. Il suffit d'un mot entendu, d'une émotion ressentie ou d'une mémoire enfouie pour que jaillisse une idée, une peur, une image. Et tu n'as rien provoqué de tout cela. Ferme les yeux d'ammosecondes. Tente de prévoir ta prochaine pensée. Tu n'y arrives pas. Et c'est normal. Le simple fait d'essayer la modifie déjà. Voilà une vérité fondamentale que nous refusons souvent d'accepter. La plupart du temps, nous ne pensons pas, nous sommes pensés. C'est pourquoi tant d'êtres éveillés parlent de l'esprit comme d'un animal sauvage. Tu crois le dominer. Mais il court partout, insaisissable, imprévisible. Cette perception bouleverse notre compréhension du « moi ». Car si je ne choisis pas mes pensées, comment puis-je croire que je suis celui qui les pense ? Ce mystère est le début de la libération. Non parce qu'il donne des réponses, mais parce qu'il pose la bonne question. L'humilité d'interroger plutôt que de conclure ouvre une brèche vers quelque chose de plus vaste. Une paix que rien ne peut troubler. Une présence derrière les nuages. Alors, ose regarder ce mental qui s'agite. Non pas pour le contrôler, mais pour commencer à comprendre. Et si la première vérité était que tu n'es pas celui que tu crois? Tu te lèves le matin et sans y penser, tu dis « Je me sens fatigué ». Puis, quelques heures plus tard, tu affirmes « Je suis heureux aujourd'hui ». À midi, tu déclares « Je suis stressé ». Et le soir, devant le miroir, tu te demandes « Qui suis-je vraiment ?» Entre ces phrases, combien de jeux se sont succédés? Lequel est le vrai? Le Bouddha, assis sous l'arbre de la Bodhi, a vu au cœur de cette illusion. En observant l'esprit, il aperçut une vérité choquante. Il n'y a pas de jeu stable, permanent, identique d'un instant à l'autre. Ce que nous appelons « moi » n'est qu'un processus en perpétuel changement. Un courant de pensée, d'émotions, de sensations. Une rivière
Mais nous croyons qu'il y a un capitaine dans le bateau, une entité fixe, maîtresse du cours. Et c'est cette croyance que l'enseignement de l'anatta, le non-soi, vient briser. La pensée occidentale valorise l'individu. Elle chérit le concept d'un soi fort, défini, autonome. Mais le bouddhisme, lui, n'offre pas une nouvelle identité. Il propose de déconstruire toutes les identités. Il ne dit pas « tu n'es pas ce que tu crois », mais plutôt « il n'y a pas de toi à découvrir, seulement des phénomènes à observer ». Cette approche ne nie pas ton existence, elle dissout l'illusion d'un être figé. Chaque pensée que tu as est impermanente. Chaque émotion est passagère. Même la sensation d'être toi change. Parfois, tu es courageux. Parfois, tu es vulnérable. Le sentiment du je fluctue, comme une météo intérieure. Et pourtant, tu continues de dire « moi », comme si ce mot désignait quelque chose de solide. Imagine maintenant que ce « moi » ne soit qu'un mot, un raccourci commode pour désigner ce qui, en vérité, est un mouvement constant. L'enseignement du Bouddha n'est pas une théorie abstraite, c'est une invitation à l'expérience directe. Observe-toi en silence. Vois comme les pensées surgissent et disparaissent sans que tu les appelles. Sens les émotions qui montent, culminent et redescendent. Écoute cette voix intérieure qui n'a jamais cessé de parler depuis ton enfance. Et demande-toi, où est le « je » dans tout ça? Il n'y a pas de « je » derrière les pensées. Il n'y a qu'un courant de conditionnement. Et plus tu te détaches de l'idée fixe d'un « moi », plus tu découvres un espace de paix. Ce vide n'est pas effrayant. Il est liberté, car il n'a pas besoin de défendre une identité, de nourrir un ego, de protéger une image. Et si la vraie question n'était pas « qui suis-je » mais « suis-je obligé d'être quelqu'un ?» Dans la tempête du mental, il existe un point immobile, une clarté derrière le chaos. Ce point, ce n'est pas une idée, ce n'est pas une autre pensée, c'est une qualité d'attention, une présence silencieuse. Les maîtres bouddhistes l'appellent sati, la pleine conscience. Imagine-toi assise au bord d'un fleuve. L'eau passe, rapide, chargée de branches, de feuilles, de reflets. Tu ne plonges pas, tu ne t'agrippes pas. Tu regardes, tu observes. C'est exactement cela, la pleine conscience. Observer les pensées sans les suivre, les émotions sans s'y noyer, les jugements sans les croire. Cette pratique transforme ta vie, non parce qu'elle change les pensées, mais parce qu'elle change ta relation à elle. Tant que tu crois être ta colère, tu souffres. Mais si tu observes simplement la colère comme une énergie qui monte, se déploie et retombe, tu n'es plus sa proie, tu es son témoin. Les neurosciences confirment cette sagesse ancestrale. Des études montrent que la méditation régulière modifie la structure du cerveau. Elle réduit l'activité des zones associées à l'anxiété. Elle renforce la zone du cortex préfrontal, liée à la régulation des émotions. Cela ne veut pas dire que tu ne ressens plus rien. Cela signifie que tu n'es plus qu'à la merci de tout ce que tu ressens. C'est comme si tu passais de l'intérieur d'un train fou à la position de l'observateur sur le quai. Tu vois passer les wagons. Tu ne montes pas dedans. Tu n'es plus emporté. Et dans cet écart, minuscule, fragile, précieux, naît ta liberté. Les pensées ne s'arrêtent pas. Et elles n'ont pas besoin de s'arrêter. Mais quand tu cesses de croire qu'elles te définissent, elles perdent leur pouvoir. La peur peut surgir, mais tu ne t'identifies pas. Le doute peut apparaître,
Mais tu n'y adhères pas. Tu développes une forme d'équanimité, une sérénité stable au cœur du changement. Dans le silence de cette observation, quelque chose s'ouvre. Une paix nouvelle, une présence vaste, accueillante, dans laquelle tout peut apparaître et disparaître. Tu n'es plus dans la lutte. Tu es dans la lumière. Il y a une question qui revient, obsédante. Si je ne suis pas mes pensées, alors qui les pense? Qui est cette voix qui commente, juge, anticipe? Y a-t-il quelqu'un derrière le rideau, un chef d'orchestre invisible qui tire les ficelles? Tu as grandi avec l'idée qu'il y a un « toi » à l'intérieur de toi, un pilote dans le cockpit. Mais as-tu déjà trouvé ce pilote? L'as-tu vu, entendu, touché? Quand tu cherches celui qui pense, il se dérobe, il se transforme, il se cache dans la pensée même qui le cherche. Le Bouddha a encouragé cette quête, non pour y mettre une réponse, mais pour en dévoiler l'absurdité. Il disait « Regarde bien, cherche le penseur, et tu verras qu'il n'y en a pas. Il n'y a que des pensées. Comme il n'y a pas de vent, seulement le mouvement de l'air. Chaque fois que tu t'identifies à une pensée, tu solidifies une illusion. Tu donnes un nom à un mirage. Mais la vérité, c'est que ce jeu qui pense n'est qu'une pensée parmi d'autres. Et cette prise de conscience, si elle est vécue pleinement, a le pouvoir de briser tes chaînes. Tu n'as pas besoin d'un penseur pour qu'une pensée surgisse. Il suffit d'une cause, d'une condition, et tout se met en mouvement. Comme la pluie ne tombe pas parce qu'un dieu l'a ordonnée, mais parce que les conditions atmosphériques l'ont permis. Alors, que reste-t-il quand tu cesses de croire aux penseurs? Il reste une présence, une conscience pure, un espace vaste où tout peut apparaître sans être saisi. Cette présence, elle ne juge pas, elle n'analyse pas, elle est simplement là, comme le ciel derrière les nuages. Et plus tu habites cet espace, plus tu es libre. Libre des étiquettes, des attentes, des masques. Libre de ne pas être quelqu'un, juste être. Tu n'es pas obligé de croire tout ce que tu penses. Tu n'es pas condamné à suivre cette voix qui parle sans sa caisse. Tu peux te lever, t'asseoir en silence et commencer à observer. Chaque respiration est une porte. Chaque instant est une opportunité pour revenir à cette présence. Le vrai miracle n'est pas de contrôler tes pensées, c'est de découvrir que tu es plus vaste qu'elles. Tu es l'espace qui les contient. Alors, commence dès aujourd'hui. Ferme les yeux, respire, observe et rappelle-toi, tu n'es pas ce que tu crois, tu es ce qui voit. Si ce message t'a touché, partage-le. Quelqu'un en silence a peut-être besoin de l'entendre. Tu peux vivre toute ta vie, piégé dans ton propre esprit, prisonnier d'idées rigides, d'histoires répétées, d'impulsions que tu crois naturelles. Mais parfois, un seul moment d'éveil suffit pour tout changer. Ce moment ne vient pas forcément dans le calme ou dans la méditation. Parfois, il surgit dans le fracas, dans la chute, dans la confrontation avec sa propre noirceur. Angulimala était l'un des hommes les plus redoutés de son temps. Un criminel sanguinaire, guidé par la colère, par la vengeance, par des pensées qu'il prenait pour des ordres. Son nom même signifiait « collier de doigts », car il portait autour du cou les preuves de ses meurtres. Sa vie était l'incarnation de la pensée non maîtrisée, de l'impulsion brute transformée en action destructrice. Et pourtant, un jour, il croisa le Bouddha, et tout bascula. Ce n'était pas une rencontre spectaculaire. Il n'y eut pas de tonnerre,
pas de miracle. Il y eut une simple phrase, prononcée dans un calme absolu. Je me suis arrêtée, Angulimala. Arrête-toi aussi. Cette phrase, anodine en apparence, frappa comme un éclair dans l'esprit du criminel. Car, pour la première fois, il vit. Il vit qu'il n'était pas obligé de suivre ses pensées, qu'il pouvait choisir une autre voie. Angulimala ne s'est pas transformé par peur. Il ne s'est pas métamorphosé par obligation. Il s'est éveillé à la vérité, que ses pensées n'étaient pas lui. Il a vu que sa violence n'était pas un destin, mais un conditionnement. Qu'il existait une autre manière de vivre, une autre manière d'habiter le silence entre deux pensées. Cet exemple n'est pas un conte ancien. C'est le reflet de ce que chacun de nous peut vivre. Car nous avons tous un petit Angulimala en nous. Une partie de notre mental qui agit sans conscience, qui juge, qui détruit, qui pense en boucle des choses que nous n'osons pas dire à voix haute. Et pourtant, cette part peut aussi être vue, transcendée, apaisée. Le Bouddha n'a pas condamné Angulimala. Il ne l'a pas réduit à ses erreurs. Il l'a regardé comme un être en chemin, comme un esprit troublé cherchant la paix. Et cette manière de voir, sans jugement, sans attachement, sans peur, est précisément celle que nous devons appliquer à nous-mêmes. Quand une pensée surgit en toi, aussi sombre soit-elle, tu n'as pas à la fuir. Tu peux la regarder. Tu peux la reconnaître pour ce qu'elle est. Un fragment, une onde passagère, une mémoire conditionnée. Et en la voyant, tu en es libéré. Non pas déni en l'effaçant, mais en cessant de t'y identifier. Tu n'as pas besoin de devenir parfait pour être libre. Tu as besoin de te voir tel que tu es, sans masque, sans défense. Tu as besoin d'oser t'arrêter, d'oser dire « Je ne suis pas obligé de suivre cette pensée. Je peux choisir de ne pas agir depuis cette impulsion. Je peux être autre. » Ouais, toi. Et dans cette simple décision, ne pas réagir, tu ouvres la porte de la paix, celle que même Angulimala a franchie. Penser n'est pas un problème. Le problème, c'est de croire que tu n'es que tes pensées. Le mental est un outil magnifique, complexe, puissant. Mais comme tout outil, il doit être utilisé avec discernement. Laisser ton esprit penser sans conscience, c'est comme laisser un feu allumé dans une forêt sèche. Cela peut illuminer ou tout brûler. Prenons un exemple simple. Tu es confronté à un problème. Disons une équation difficile. Ton esprit se met en mouvement. Il scanne tes souvenirs, fouille dans tes connaissances, tente des solutions. C'est normal, c'est naturel. Mais il y a une grande différence entre utiliser l'esprit et être utilisé par lui. Voici ce que nous enseigne la tradition bouddhiste. La pensée, même analytique, doit être guidée par l'intention consciente. Elle doit être observée, non subie. Chaque processus mental est une vague. Si tu sautes de vague, ne vague en vague, sans t'arrêter, tu te noies. Si tu regardes la mer, tu apprends à surfer. L'approche se décompose en 5 étapes puissantes. 1. L'intention. Avant même de penser, tu poses une direction. Tu dis « Je veux comprendre ceci ». L'intention, c'est la graine de toute pensée utile. Sans intention claire, ton esprit vagabonde. Il se perd dans des labyrinthes. Avec une intention posée, il devient un rayon laser. 2. L'observation. Pendant que ton esprit travaille, tu restes témoin. Tu observes les pensées qui montent. Tu les nommes, parfois. Tu notes frustration, nouvelle idée, blocage, hypothèse.
Tu ne t'immerges pas totalement. Tu restes un peu en retrait. Ce recul crée la clarté. 3. L'espace. Lorsque ton esprit sature, tu n'insistes pas. Tu te retires. Tu respires. Tu laisses l'espace revenir. Cela n'est pas une fuite. C'est une écoute plus profonde. Car c'est souvent dans le silence que surgit l'intuition. Ce n'est pas en martelant une porte qu'elle s'ouvre. C'est parfois en restant là, calmement, devant elle. 4. L'équanimité. Tu ne juges pas le processus. Tu ne forces pas une solution. Tu comprends que le savoir a besoin de calme pour apparaître. Tu n'es pas attaché au résultat. Tu es simplement présent avec ce qui se passe. Cette attitude désamorce la pression mentale et invite l'émergence de réponses authentiques. 5. L'inspiration. Et parfois, une idée jaillit, non pas parce que tu l'as cherchée, mais parce que tu as laissé l'espace pour qu'elle vienne. Tu l'accueilles sans la précipiter. Tu la laisses te parler. Et tu agis ensuite avec clarté. Ce processus n'est pas réservé aux moines ou aux sages. Il est accessible dans ton quotidien. Quand tu réfléchis à une décision, quand tu es face à un choix difficile, quand tu t'énerves parce que quelque chose ne marche pas, tu peux t'arrêter, observer, poser une intention, créer de l'espace et attendre. Penser avec conscience, c'est penser sans se perdre. C'est faire du mental un allié et non un maître. Et cela commence maintenant, avec la prochaine pensée qui surgira. Les pensées ne sont pas des ennemis. Elles ne sont pas à éradiquer. Elles sont comme un radeau. Elles t'aident. Dent a traversé la rivière, mais une fois sur l'autre rive, tu n'as pas besoin de le porter sur ton dos. Cette parabole du Bouddha nous enseigne une sagesse profonde. Les pensées sont utiles, jusqu'à un certain point. Elles te servent à comprendre, à apprendre, à créer. Mais si tu t'y accroches après qu'elles ont rempli leur fonction, elles deviennent un fardeau, une source de souffrance. C'est ici qu'intervient la notion de voie du milieu. Ce n'est ni l'assesse extrême du silence absolu, ni la fuite en avant du mental surexcité. C'est un équilibre, une marche sur un fil subtil, où tu utilises l'esprit sans t'y enfermer, où tu honores la pensée, sans t'y identifier. Chaque fois que tu penses, pose-toi la question. Est-ce utile maintenant? Est-ce nécessaire? Est-ce que cette pensée me rapproche de la clarté ou m'en éloigne? Tu n'as pas besoin de réponse immédiate. Le simple fait de poser ces questions change déjà ton rapport au mental. Cette attitude te permet d'agir avec justesse, de parler avec précision, de créer avec vérité. Mais surtout, elle t'offre une paix rare, celle de ne plus te laisser gouverner par ce flux ininterrompu de pensées. Il ne s'agit pas de contrôler chaque idée. Il s'agit de cultiver une intelligence douce, une présence aimante qui sait reconnaître quand penser et quand se taire. C'est cela, la vraie liberté. Ce n'est pas l'absence de pensée, c'est la capacité à ne pas être esclave d'elle. Tu peux apprendre à poser le radeau, à le remercier et à marcher libre sur la terre ferme de la présence. Il y a une question qui a traversé tout ce voyage. Si tu n'es pas tes pensées, qui es-tu? Cette question n'a pas de réponse verbale. Elle ne peut pas être contenue dans un concept. Elle ne peut être résolue par une autre pensée. C'est une question qui te pousse au-delà des mots. Une invitation à plonger dans l'expérience directe. Pas demain, pas plus tard. Maintenant, assieds-toi, respire. Et au lieu de chercher une réponse, observe le chercheur. Qui pose la question? Qui veut savoir? Regarde ce mouvement de l'esprit. Sens
comment il se contracte pour vouloir saisir, comprendre, contrôler. Et relâche. Derrière ce mouvement, il y a un espace, une ouverture, un silence vivant, une présence nue. C'est là que la question se dissout. C'est là que tu découvres ce que les sages appellent la nature de Bouddha, le soi véritable, le Christ intérieur, la conscience pure. Les noms importent peu. Ce qui compte, c'est de toucher cette réalité en toi. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas mystique, c'est subtil, c'est immédiat. C'est comme si un voile tombait et que tu réalisais que tu as toujours été là, derrière les pensées, derrière les émotions, derrière le temps. Tu n'as pas besoin d'un maître, tu n'as pas besoin d'un dogme, tu as seulement besoin d'un moment de présence, d'un silence profond où tu t'éveilles à toi-même. Et dans ce silence, la question cesse d'avoir un sens, car il n'y a plus personne pour la poser. Il n'y a que cette conscience claire, paisible, sans forme. Cette conscience qui ne pense pas, mais qui sait, qui ne parle pas, mais qui est. Tu es cela, tu l'as toujours été, tu l'as simplement oublié. Ton esprit est un outil, mais il n'est pas ton maître. Tes pensées sont des passantes. Tu es la rue. Elles tabassent des nuages. Tu es le ciel. Et dans cette reconnaissance, tu retrouves ta souveraineté. Ne cherche pas plus loin. Le silence est déjà en toi. La paix est là, à portée de souffle. Si cette vérité t'a touché, partage ce message. Non pour convaincre, mais pour rappeler. Quelqu'un, quelque part, attend peut-être cette lumière dans la nuit. Fais-la circuler. Sois le témoin, sois la présence, sois celui qui se souvient.